Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va préparer des vers de vase pour les poissons. On va les préparer à présent. Donc là c'est des cubes de vers de vase qu'on va mettre à décongeler tout de suite. Donc j'ai fait chauffer de l'eau pour voir qu'ils vont vite se décongeler. Hop. Donc faut pas la faire chauffer trop chaude pour éviter de cuire les vers de vase, si on peut dire ça. Ça décongèle vite, hein. Moi j'ai bien chauffé une vingtaine de secondes. Hop. Donc voilà, maintenant je vais vous reprendre au moment du nourrissage. Donc nous revoilà pour le nourrissage des poissons. Donc là ça va être du coup le nourrissage au verre de vase. Donc je pense commencer ça tout de suite. Donc tout simplement il va falloir une pince et aussi du coup les verres de vase. Ça coule de source. Donc hop. On va commencer tout de suite. Donc là c'est les verres de vase pour gourami, nigro, quelques néons. Il y a aussi un petit peu de détrempeur, donc ils viennent manger dans la pince. Hein. Ils sont habitués aussi aux verres de vase, ils sont assez régulièrement. C'est amusant aussi des fois de garder un petit peu en main les verres de vase pour aller voir justement se débattre un petit peu, venir les chercher. Hop. Je vais laisser quelques minutes contempler un peu le spectacle. Donc là on peut voir qu'il y a vraiment zéro déchet. Il n'y a rien du tout qui est rejeté. Là j'ai l'équivalent de 2 cubes de verre de vase. Donc, généralement j'en donne un, mais comme là je ne l'avais pas donné depuis quelques jours, j'en redonne. Donc j'aime beaucoup ce genre de nourriture parce que c'est la nourriture très riche en protéines, donc ça favorise les couleurs, ça favorise la reproduction des poissons, c'est super, et puis ça favorise une bonne croissance, ça participe à une très bonne croissance. Voilà, hop, hors caméra, j'en profite pour en donner un petit peu au pipi. Et ensuite, on ira aussi voir pour les guppies éleveurs, mais on fera aussi en vidéo. Les guppies ne sont pas très actifs en ce moment, enfin pas très actifs. Ils sont dans un bac un peu temporaire, donc la vision n'est pas excellente. Il y a des plantes flottantes, c'est pas pratique. Ils apprécient vraiment beaucoup. Donc généralement aussi, je peux donner aussi de l'artémia. Parce qu'ils aiment beaucoup aussi, éventuellement de la daphnie. Mais généralement tout ça c'est du congelé. À part l'artémia où j'en fais éclore de temps en temps. Soit quand j'ai de la repro, soit occasionnellement pour leur faire plaisir et faire pour un peu cet instinct de chasseur. Donc je nourris à la pince pour ce genre d'aliment. Je trouve ça beaucoup plus amusant de recevoir un petit peu parfois les petits poulets poissons qui essayent vraiment d'attraper le maximum de vase pour eux. Donc là ils s'en font vraiment une folie de manger autant de vase. Donc là ça va bientôt être fini pour la quantité de verre de vase que je leur donne. Parce qu'après il m'en faut encore pour les guppies. Ender. Donc je leur donne environ 1,5 cube. Donc les guppies on en a quand même moins souvent que ces poissons, enfin que cet aquarium-là. Parce qu'ils ont déjà une nourriture assez variée.
Donc j'ai fini avec le nourrissage de ces poissons-là. Donc maintenant on va passer au pipi and l'air. Donc nous revoilà pour le nourrissage des guppies au verre de vase. Hop, je vais mettre la lumière plutôt par là pour qu'on les voit un petit peu mieux. Donc il reste quelques verres de vase pour eux. Hop. Désolé, je n'ai pas fait attention au cadrage. Désolé pour le bruit d'à côté. Donc on peut voir qu'ils en raffolent. Donc là j'en mets vraiment par beaucoup plus petite quantité parce que vu la taille qu'ils ont et le nombre qu'ils ont, ils n'ont pas le temps de manger autant que les autres. Et il y a moins de concurrence là, vraiment. C'est beaucoup plus calme quoi. Je vais attendre qu'ils viennent un petit peu sucer les quelques verres qui restent. Hop. Donc je vous conseille aussi de pas mettre l'eau dans laquelle sont les verres, parce que je trouve que c'est vraiment pas une eau de bonne qualité. Parce que parfois ça a pu fermenter ou enfin des trucs comme ça. Même à l'odeur, je trouve que vraiment. Puis c'est trop aussi. L'eau est rouge à cause du coup des verres de vase, mais comme je cherche pas à assombrir l'eau. Donc on peut voir qu'ils mangent tous bien. C'est super. Et puis ça permet aussi de faire manger aussi les petits parce que certains ont, enfin les petits, pas les alevins tout petits, mais les jeunes, ils peuvent quand même avaler ce genre de proie. Certains sont en petits morceaux ou sont pas très gros. Donc on arrive bientôt sur la fin. Donc je relis quand même l'autre aquarium. C'est vraiment soit s'il m'en reste, soit si de temps en temps pour les couleurs et pour la reproduction. C'est une source Blue Japan il me semble. Donc on voit beaucoup d'alevins qui n'ont pas encore les couleurs, mais je suis en train justement du coup de faire une petite sélection, mais elle n'est pas très poussée. Donc le but là c'est vraiment d'obtenir des bébés des pupilles de bonne qualité, avec des belles couleurs. Faut voir qu'ils commencent déjà à voir les jeunes commencent déjà à voir les taches. J'ai à peu près 4-5 femelles pour une 7-8 femelles pour 5-6 mâles. Un petit peu beaucoup, mais bon, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, je rencontre pas de problème avec ça. Donc tant mieux. Donc je vais même en profiter par la même occasion pour nourrir nos amis les crevettes. Hop. Donc aujourd'hui ça va être de l'ortie. Donc je vais vous prendre un petit peu juste après pour que vous puissiez voir plus facilement. Donc ça va être de l'ortie et un petit granulé. Donc ça suffit amplement un granulé pour la quantité à laquelle elles sont. Même un demi-granulé suffira avec l'apport en nourriture qu'il y a eu tout à l'heure. Hop. Désolé pour mon doigt. Je vais vous prendre. On peut y mettre, donc on va essayer de zoomer sur une crevette si on a par ici ou non.
Donc là j'éclaire avec une lampe torche. Parce que là, hop, on va essayer d'éclairer en haut. Non, on va pas venir. En bas, hop, ici. Donc là, hop, désolé pour la logistique, à revoir. Donc là on y voit une petite red cherry avec sur le côté des crevettes plus transparentes, parce que c'est vraiment du déclassé, de bas de gamme, qui vraiment là, me sert de... On va essayer de voir où est le pelet. Il est là, ok. Juste derrière, on va aussi ajouter une petite feuille de d'ortie. Donc je les ai fait bouillir. Donc il y a une vidéo qui est déjà normalement sortie sur comment les faire. Donc ça a tendance à flotter. Donc, hop. On va poser ça hop, dans le fond. De toute façon ça coulera avec le temps. Donc là je vais pas vous laisser les regarder parce que généralement elles mettent un peu de temps à venir manger la feuille.